Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo mid-journée. Et ouais, ça s'arrête pas. Et là, je vais vous montrer une technique hyper stylée qui en général marche assez bien pour mettre en place très facilement du face swap dans mid-journée. Donc là, vous devez vous dire, ouais, mais pourquoi j'aurais besoin de faire du face swap dans mid-journée? Ben c'est simple, parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, dans la 5.1, et même dans les versions qui étaient précédentes, je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre une photo de référence, par exemple de vous, parfois dans les résultats, on a du mal à se reconnaître. Il y a le logiciel l'IA qui va un petit peu triper. Et même si on veut générer des personnages qui seraient persistants, donc qui auraient la même anatomie au niveau du visage, c'est pas si simple que ça. Et je trouve que l'utilisation que je vais vous montrer dans cette vidéo est une alternative qui est franchement plutôt efficace. C'est qu'on va utiliser une autre technologie. Donc la technologie s'appelle Insight Face. C'est libre de droit, c'est open source et le but c'est de faire du face swap directement dans Midjourney. Donc de base, ils ont créé un bot que l'on peut greffer directement dans Midjourney, dans votre propre serveur. Et c'est le but de cette vidéo, de vous montrer comment greffer le bot et comment l'utiliser. Donc pour utiliser la technique de face swap, il va tout simplement falloir inviter le bot Insight Face Bot dans votre propre serveur. Donc actuellement, Midjourney n'est plus gratuit, il vous faudra donc l'abonnement de MJ, ensuite votre serveur. Pour créer un serveur, s'il y en a qui sont en PLS, franchement, on ne peut pas faire plus simple. Vous allez ici, vous cliquez sur le plus, vous faites créer le mien, vous lui donnez un nom, vous créez votre serveur. Ensuite, il va falloir ajouter le bot de MJ, mais pour ajouter le bot de MJ sur un serveur que vous venez de créer, c'est assez simple aussi. Vous allez sur le serveur officiel de MJ. Ici, vous aurez à droite sur la sidebar obligatoirement le bot qui sera assez bien mis en avant. Et vous faites juste un clic droit, vous allez dans Profil et vous ajoutez. Easy win. Franchement, c'est très simple et au moins, là, vous retrouvez comme moi avec ici le bot de MJ. Donc, le but, c'est de faire exactement la même chose avec le bot de Insight Face Bot pour pouvoir justement s'amuser à faire du face swap directement dans votre propre serveur, ce qui est assez cool en soi. Afin d'aider les utilisateurs de Midjourney, Insight Face a été assez bon parce qu'ils ont créé une page dédiée pour utiliser justement leur bot directement dans Midjourney. Donc je vous passerai l'URL bien sûr de la page dans la description. Donc elle se retrouve ici la page. Donc là ils nous montrent les différentes mises à jour. Ils vont nous expliquer les différentes commandes qui vont s'utiliser un petit peu comme MJ à base de slash. Donc on a plusieurs possibilités. Et ensuite on a ici la doc qui nous permet d'inviter le bot. Donc c'est vraiment cette URL là que vous devez cliquer. Donc je clique dessus. Automatiquement j'ai un message qui me dit bon ok, sur quel serveur tu veux aller ajouter le bot Insight Face. Donc là j'ai mes différents serveurs. Lui il l'a déjà, lui il l'a pas. Donc je vais sur celui-là. Je fais continuer et là vous faites autoriser. Et c'est fini, j'ai envie de dire. Donc c'est assez simple, vous prenez directement l'URL, vous allez cliquer sur une image contenant une planète, ok, on clique sur les planètes, c'est cool, on vérifie, on est un humain et on a le succès. Et au moins maintenant quand je vais retourner sur mon serveur, je vois bien que j'ai à la fois le bot de MJ et le bot de Insight Face Swap, donc on va pouvoir enfin l'utiliser. Donc comme souvent avec les technologies de face swap, vous allez devoir donner une image de référence au bot en fait, Insight Face Swap, sinon il ne va pas pouvoir faire beaucoup de face swap. Donc là pour l'exemple, pour la vidéo, je me suis dit ce qui pourrait être cool c'est de prendre quelqu'un de connu et j'ai jeté mon dévolu sur l'actrice Jenna Ortega qui jouait dans Mercredi. Je sens que je vais me plaire ici. Je me suis dit ça pourrait être sympa de voir ce qu'ils seraient capables de faire avec elle. Donc au niveau des refs, au niveau de la doc, ce qu'ils évoquent, c'est qu'il faut un visage de face, de bonne qualité et pas trop accessorisé. C'est-à-dire pas de lunettes, pas trop d'éléments qui pourraient parasiter les résultats que fera l'IA quand on mettra en place le face swap. Donc je retourne ici, je vais au niveau du champ et je vais faire Save. Et là, vous avez Save ID. Donc, vous le sélectionnez. Et là, il vous demande de glisser-déposer votre image de référence. Donc, je vais prendre l'image de référence. Je l'ai ici. Je la glisse. Hop. Et il demande un ID name, parce qu'on peut enregistrer plusieurs images. Donc, pour pouvoir les appeler à des moments spécifiques, je vais l'appeler Jenna. On va pas faire compliqué.
et j'appuie sur Entrée. Donc là, la commande, il me dit ok, tu as mis une référence et ton ID name, c'est Jenna. Donc après, je pourrais lancer plusieurs ID names, parce que quand on regarde bien la doc, on a vraiment la possibilité ou de supprimer une idée spécifique, ou de les supprimer toutes. Donc après, vous n'êtes pas limité à une seule génération de références, vous pouvez vraiment mettre plusieurs références. Donc à partir de là, quand vous avez fait ça, il va falloir avoir des références de mid-journée. Donc c'est pour ça que j'avais préparé au préalable des prompts pour gagner du temps, parce que c'est pas le but de la vidéo. Donc on va agrandir certaines images, peu importe lesquelles. Donc je peux agrandir, allez, la première, la deuxième. Ici on tentera parce que le visage est 3/4, c'est assez intéressant. Donc j'appuie sur les U à upscale pour rappel. Ok, là on n'en prend qu'une. Ici on pourrait tenter, celle-là elle est pas mal. Celle-là avec la chromie, les jeux de lumière, j'aime bien l'idée. On va tenter, comme ça on verra si on a de bonnes ou de mauvaises surprises. C'est la 3. Et pour le dernier, qu'est-ce qu'on pourrait tenter? On pourrait tenter peut-être la seconde et la troisième. Donc là, j'ai mis en place mes upscales, mes agrandissements, parce que le face swap se fait que au niveau des images qui sont upscalées, ce qui paraît aussi logique. Maintenant que MJ a fait ses upscales, vous allez voir, c'est on ne peut plus simple. En fait, l'étape la plus compliquée, c'est juste inviter le bot, mais c'est juste cliquer sur un lien, donc c'est pas si compliqué que ça. Donc à partir de là, vous allez sur un des agrandissements, donc l'image, vous faites un clic droit. Obligatoirement, à un moment donné, vous aurez application, et dans application, qu'est-ce que je vois? Le bot. Donc je clique. Et il va calculer. Et ça va prendre quelques secondes, ça dépend en fonction du timing. Donc là, paf, instant. Pas mal. Pas mal du tout. Ok. On va tous les enchaîner, après on analysera les résultats. Donc on peut se faire celle-là aussi. Allez, hop, InSwapper. On les enchaîne comme ça. Comme je vous dis, on regardera. Peut-être je vais pas toutes les enchaîner, mais au moins je vais en faire pas mal. Celle-là, elle m'intéressait, la vamp. Celle-là aussi. Hop, après c'est pas long, il y arrive bien, hein. Comme vous voyez, ça calme, ça calme, ça calme. Ça fait assez mal. Ok, application InSwapper. Ok. Et on s'en fait une petite dernière pour la forme, celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous a fait de beau? Donc ouais, ça marche bien, celle-là, super. Bah celle-là aussi, hein, franchement. Celle-là aussi qui est 3/4, c'est ouf, hein, parce que comme je vous dis, à l'instant T, si vous voulez vraiment avoir un personnage persistant, c'est la meilleure méthodologie, hein. Franchement, à l'instant T. Après, on verra quand la V6 de MJ sortira. Mais cette technique qui est assez simple à mettre en place, en plus c'est open source, la techno qu'il y a derrière, donc c'est cool. Ok, ça marche aussi. Pareil, hein, j'ai envie de dire. Sur celle-là, il a eu un peu plus de mal. On aurait du mal à avoir la ref. Par contre, sur les autres, on reconnaît de suite l'actrice. Donc c'est pour ça que je voulais montrer cette vidéo, parce que la technique marche assez bien. Elle n'est pas compliquée à mettre en place. Donc certes, ok, il faut avoir un abonnement mid-journée, c'est juste ça. Mais le fait qu'ils aient construit un bot qui permet de dialoguer en temps réel avec mid-journée pour faire du face swap, ouvre énormément d'alternatives et de freins que l'on pouvait avoir avec MJ dans la conception d'un personnage persistant. Ou même si vous mettez une référence d'un être humain, parfois quand vous montrez à cette même personne les résultats de MJ, il va se dire mais c'est pas moi ça. Là, en passant par cette technologie après avoir généré votre prompt, là il pourra dire ok, là, on est vraiment sur quelque chose de réaliste par rapport au visage qu'il aurait. Bon, ben les amis, je crois qu'on arriverait déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite technique de Jedi pour faire du face swap dans mid-journée vous aura plu. Vous avez vu, c'est ultra facile, c'est ultra rapide et en plus c'est open source. Donc franchement, que demander le peuple. Et pour le moment, c'est une des meilleures alternatives pour faire des personnages persistants. Donc allez-y, faites-vous plaisir, vous allez voir, ça marche du feu de Dieu. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire exploser les likes. Si vous avez des questions spécifiques, ben, vous pouvez me le dire dans les commentaires.
commentaires. Et si vous voulez ne louper aucune autre vidéo, comme d'hab, vous avez la petite cloche des familles qui est là pour ça. Et si vous voulez soutenir la chaîne, et comme je vous le dis à chaque fois, c'est super important, ben abonnez-vous. Allez, moi je vous dis bonne fin de journée, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Salut, salut, ciao, ciao.